Aujourd'hui, on va parler de la petite influenceuse Dashi. Non, on ne parlera pas de ses nudes, ça un peu on s'en bat les steaks, ok? Mais il y a eu une suite à cette histoire-là et j'ai profité pour faire cette vidéo pour te permettre déjà, surtout à toi omelette, de voir le vice que font face les omelettes lorsque ils sont ignorants de certaines informations. Et dans cette vidéo, je vais te parler exactement du type de femme que tu dois éviter, mais plus précisément des choses sur lesquelles tu devras t'appesantir pour déterminer si cette femme est une femme digne d'une relation sérieuse ou une femme pour juste s'amuser. Donc reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo est une pépite. Allez, on est parti. Ok. Pour rappel mémoire, la petite Dash est une influenceuse congolaise qui réside en France. Récemment, elle a été fiancée à son monsieur Dash, entre guillemets. On en reviendra tout à l'heure. Et suite à cela, ces nudes ont subitement apparu sur la toile d'un pseudo-ex. Les vidéos où elle se masturbait, elle envoyait au mec. Bon, bref. Peut-être tu as vu la vidéo, ce n'est pas le cas, ce n'est pas nécessaire. Mais on a commencé à critiquer la fille, elle a pleuré sur les réseaux. Comme d'habitude, les petites bordels, elle commence à pleurer. Oh non, il veut gâter mon foyer, c'est monté, c'est descendu. Sauf que, il y a eu des révélations qui sont sorties. Et apparemment, elle tromperait même son monsieur Dash. Et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, frérot, si tu as les nudes d'une femme dans ton téléphone, et ça probablement c'est le cas, ne les poste pas. C'est que tu es un maudit. On est d'accord. Maintenant, on continue. Lorsqu'on vous dit souvent qu'il y a des critères de sélection lorsque vous voulez vous engager dans une relation et que vous ne devez surtout pas ignorer. Certains omelettes continuent de croire qu'on leur dit ça simplement pour blaguer. Premièrement, frérot, lorsque une fille est populaire sur les réseaux, c'est une pute. Pire encore, si cette fille-là doit sa popularité à son physique, c'est-à-dire si elle n'hésite pas à montrer ses atouts physiques sur les réseaux, si elle exhibe son physique sur les réseaux, frérot, c'est une pute. Ok? Retiens bien ça, c'est une pute. Si elle s'habille sexy, elle sort. Toutes les filles que tu vois d'ailleurs habillées sexy, qui montrent leur corps de façon indécente, ce sont des putes. Même si ta petite soeur le fait, c'est une pute. Ou bien une pute en devenir. Ça, tu dois déjà retenir cela. Et avec les putes, on ne se met pas en relation. Malheureusement, voilà un gars. On va parler de Monsieur Dash. C'est drôle parce que j'ignore son nom. Mais il s'appelle Monsieur Dash et elle s'appelle Dashi. Regardez l'emprise qu'elle a sur ce mec. Et apparemment, c'est elle qui l'aurait dragué. Petite parenthèse, frérot. Si une fille te drague, ne te mets jamais dans une relation sérieuse avec elle. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque une fille drague un gars, c'est l'homme, à ce moment donné, qui devient la proie. Et là, tu perds un avantage terrible. Parce que tu ne sais pas pour quelle raison cette fille te court après. Et c'est d'un manque d'élégance terrible. Mais voilà un mec qui a réussi l'espoir de se mettre en couple pendant 4 ans avec une fille qui est allée le draguer, lui. Et curieusement, tellement elle l'a fait bien que c'est le mec qui s'est approprié le nom de la fille. Donc toi, tu es un gars, tu as ta meuf. Au lieu qu'on l'appelle Madame Kélis, on t'appelle plutôt Monsieur la meuf. Et le mec est à l'aise. Tellement il vit dans une insécurité émotionnelle qu'il est parti demander cette fille en mariage. C'est Dieu qui a aidé ce petit. J'espère qu'aujourd'hui, il a déjà quitté. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est aussi un maudit. Donc, la parenthèse étant close, on va continuer. Frérot, une fille qui te dit qu'elle a son besto, c'est-à-dire son ami, ou bien qui te dit que l'amitié homme-femme est possible, jusqu'à elle défend, c'est avec des arguments idiots. Frérot, c'est une pute. Ou même c'est une pute à devenir. Parce qu'il y a des filles qui sont des putes, mais qui ne le savent pas. En fait, elles sont encore en stage. Elles sont en train d'assimiler et de digérer la mentalité de pute sans même s'en rendre compte. Et c'est comme ça que tu vas retrouver une fille qui te dit que oh non, moi je n'ai que des amis garçons parce que être avec les garçons c'est vrai, ils ne font pas l'hypocrisie comme certaines copines. Moi, je suis tombé dans ce piège à plusieurs reprises. En fac, frérot, je suis sorti avec une fille. C'est elle qui m'a dragué. Je ne sais pas si tu as raconté l'histoire. C'était en fac, bien sûr. Elle était bien belle. Cette fille, des grosses voitures venaient garer pour elle.
Alors que moi, je n'arrivais même pas à manger 2 fois par jour. La meuf est venue me draguer que ouais, elle m'intéresse et tout, et tout, et tout. Elle était bonne, frérot. Et à cette époque, j'étais au omelette. Mais j'étais quand même beau gosse. Je savais ma mère. Ensuite, elle m'a dit que non, elle ne marche pas avec les filles. Parce que les filles sont trop hypocrites. Elle n'a que des amis garçons et tout, et tout. Donc, du coup, souvent, les mecs venaient chez elle, taper les divers jusqu'à 2 heures. On était dans la même cité. Parfois, les mecs l'appelaient, elle sortait. Bon, c'est vrai que moi, je ne l'aimais pas. Je m'en foutais un peu. Mais j'étais quand même une omelette. C'est pas moi le but de la vidéo. C'est juste un exemple que j'ai pris comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que cette histoire m'énerve même quand je pense en quoi ça. Les gars, une femme qui te parle d'amitié homme-femme, c'est mort. Et c'est pour ça que vous devez être vigilant. Comprenez que ce n'est pas parce qu'une femme est bonne que quand tu la vois, tu bandes, que forcément tu dois te mettre en relation avec elle. Je vous le dis et je vous le rappelle. La relation, ce n'est pas parce que tu bandes pour une femme qu'elle mérite d'être en relation avec toi. N'oubliez pas, il y a des femmes qui sont bonnes, qui sont faites justement uniquement pour coucher. Et il y a des femmes qui sont faites pour être aimées et épousées, pourquoi pas, jusqu'à faire les enfants. S'il vous plaît, les gars, lorsque vous voulez vous mettre en relation, ne pensez pas à vous et à votre queue. Ayez pitié des enfants qui vont en découler. Pensez aux enfants. Et dites-vous, est-ce que cette femme peut être une bonne mère avant même d'être une bonne épouse? Est-ce qu'elle peut être une bonne maman? Aujourd'hui, parce qu'une petite fille est populaire sur les réseaux, parce qu'elle a un petit boule intéressant, les gars, non, moi je l'aime, oui, ce que vous dites, ce sont des conneries. Résultat des courses, l'omelette finit toujours frustrée. Dans toute cette histoire, c'est l'omelette qui souffre. Parce que la meuf a même couché avec le meilleur pote de ce Dash, de ce monsieur Dash, on ne connaît pas son nom malheureusement pour lui, soi-disant il n'était pas fort aux fesses. Ah, les gars, c'est pour ça que je vous dis que le bonheur d'un homme ne peut que passer par sa virilisation. Tant que tu restes omelette au lieu de devenir un homme viril, tu souffriras toujours avec des pièges aussi basiques. Parce que lorsqu'on parle souvent, moi je dis c'est fou à quel point les hommes continuent de tomber dans des pièges aussi basiques. La vérité c'est que les femmes jusqu'à aujourd'hui n'ont pas la sagesse de sophistiquer les pièges pour nous faire tomber. Elles font toujours du basique. Pourquoi? Parce qu'un homme amoureux est une omelette, une marionnette. Donc, quand tu es déjà faible, c'est plus facile pour elle de te manipuler. Voilà Monsieur Dash aujourd'hui, qui voulait épouser une pute. Ça, c'est l'univers qui a sauvé ce gars. Mais j'espère qu'il aura appris la leçon et qu'il ne fera pas comme notre cher Abou, qui avait dit que la leçon qu'il aura appris, ce n'est plus sortir avec une fille qui n'a pas le bac. J'espère que lui, quand même, il aura compris. Donc, frérot, à toi, je m'adresse. Si tu es en couple avec une fille, tu te rends compte qu'elle commence déjà à poster des photos un peu trop posées, même en statut. Elle n'est même pas obligée d'être une influenceuse. Si elle commence déjà à poster des photos sexy en statut, soit elle coupe ça très vite, soit tu gagnes temps. C'est comme ça que la prostitution commence. Parce que si elle veut te faire plaisir à toi, son mec, elle peut te l'envoyer en inbox. Si elle met en statut, c'est parce qu'elle voudrait que plusieurs autres personnes que toi les voient. Aussi simple que ça. Ou bien ta copine te dit, elle veut commencer à créer du contenu. Ok, pas mal. Si elle donne des conseils, ou bien elle est dans une niche très précise, c'est cool. Mais si elle commence à danser, à faire les cracras, à tourner les fesses, frérot, ne te pose pas 3 questions. Elle est entrée sur le marché de la bordellerie. Et tu ne peux pas être en couple avec une bordelle. Et c'est ça que les hommes virils ont compris. Lorsqu'un homme viril veut s'amuser, il sait exactement vers quelle fille se tourner. Il sait exactement que s'il a un peu plus de cash, il ira vers les influenceuses. Sinon, vers les filles qui s'habillent trop sexy, tape à l'œil, c'est les filles-là qui sont des terrains d'entraînement. Mais malheureusement, ces mêmes terrains d'entraînement sont prises pour être des terrains officiels par des hommes ignorants et abrutis qui sont les omelettes. Et oui, et résultat des courses, on se retrouve avec des hommes brisés et frustrés, traumatisés, j'ai envie de dire. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont simplement pas été conscients. C'est pour ça que je vous le dis, les gars. La virilisation de soi est importante. Alors, si toi, tu as encore un problème de confiance, si tu as un problème de vente personnelle, un problème quoi que ce soit, frérot, contacte-moi pour un coaching one-on-one sur mon numéro. Je le mettrai juste là, là, quelque part. Et on pourra travailler ensemble pour t'améliorer et te viriliser un peu. Et c'est une réalité que tu as besoin de connaître, que tu as besoin de comprendre.
Parce que moi, ça me fait mal de savoir qu'aujourd'hui, les hommes continuent de tomber dans les pièges aussi basiques. Et j'allais oublier, une fille qui pleure trop est une diablesse. En passant, retenez ça. Une fille qui pleure beaucoup pour des rien est une diablesse. Les gars, soyez vigilants. Vous avez trop à perdre dans cette histoire. Parce que l'homme, non seulement tu dois te battre pour augmenter ta valeur, tu dois te battre pour créer une richesse, un empire, pour mettre tes proches en sécurité. Maintenant, imagine dans tes proches, il y a tes enfants. Tu as fait des enfants avec qui? Une femme. Que cette femme soit la femme des autres. En fait, que ta femme soit la pute des autres. Ça fait mal. Ça peut t'amener au cimetière, frérot. Donc, si tu as compris, lâche un like, partage la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, et suis-nous sur notre chaîne de podcast. On a déjà fait 3 vidéos très intéressantes. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, peace out. On est ensemble.